Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Gloire à Jésus, Jésus, Jésus. Il est vivant, vivant. Oh, il est puissant, vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Père céleste. Alléluia, puissant il est. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire à Dieu, il est puissant. Il est puissant, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Oh, il est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Disons gloire, gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire à celui qui règne éternellement d'âge en âge. Le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, le lys des vallées, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui seul a vaincu la mort. Si tu ne le connaissais pas et que tu n'avais pas de relation personnelle avec lui, je veux t'inviter à simplement dire avec moi cette parole. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux te connaître, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai entendu parler de toi. J'ai ouï dire que tu es capable de donner, d'accorder la vie. Et moi, je veux te connaître, je veux te rencontrer et je veux de toi, Seigneur Jésus, avoir la vie. Et après ces paroles, Christ se révélera à toi et tu entendras et tu connaîtras, tu vivras ce que c'est que la véritable vie. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié et ressuscité, celui qui donne la vie, celui à qui appartient la vie et qui a la capacité de la donner. Quiconque veut vivre heureusement, quiconque veut vivre gracieusement, quiconque veut vivre joyeusement, donnera sa vie à Jésus, car c'est à lui qu'appartient la joie et il est la joie. C'est à lui qu'appartient la vie et il est la vie. C'est à lui qu'appartient la lumière et il est la lumière. C'est pourquoi je vais t'inviter tous les lundis matins à 5h45, heure GMT,
à te connecter avec nous sur notre page chrétienne, l'autre côté du Jourdain, et nous serons très heureux de te recevoir, de prier avec toi et même d'avoir tes requêtes et de prier le Seigneur qu'il t'accorde sa grâce pour tous les sujets préoccupants face auxquels tu pourrais être. Et nous croyons que Dieu, dans son immense bonté, t'accordera grâce et faveur afin que l'exaucement de l'Éternel soit ton partage. Au nom de Jésus, nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons en général, soit 13 heures, soit 19 heures, pour prier, pour posséder les portes du mois à venir, pour bénir le mois à venir. Et nous croyons que cela te fera du bien. Alors, si tu nous prends en cours pour la première fois, si c'est la première fois que tu écoutes l'autre côté du Jourdain, bien vouloir partager et permettre aussi à d'autres personnes non seulement de pouvoir prier avec toi, mais aussi de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur qui nous est accordée. Et je veux t'emmener à prendre ta Bible ce matin. Nous allons lire un passage cet après-midi, ce soir, en fonction de l'heure à laquelle tu prends ce message en cours. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons lire un passage et nous allons prier le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Job. Livre de Job, premier chapitre. Livre de Job, premier chapitre. Livre de Job, premier chapitre. Nous lisons le verset 12. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement. Et voici la phrase avec laquelle nous allons prier. Ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Une seconde version, Martin, la Bible dit, et l'Éternel dit à Satan, voilà, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne mets point la main sur lui. Seulement, ne mets point la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Il dit seulement, ne mets point la main sur lui, seulement ne porte pas la main sur lui, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. Ne porte pas la main sur lui, tu n'étendras pas la main sur lui, tu ne prendras point la main sur lui. Donc, voici un entretien que l'Éternel a avec une de ces créatures qu'on appelle Job. Une créature appelée du moins ça Satan. Une créature du moins ça appelée Satan a un échange avec le Seigneur, a un entretien avec Dieu. Et au cours de leurs échanges, le Seigneur va dire, le diable va dire certaines choses concernant Job, et c'est un privilège que Dieu se réunisse dans le ciel pour parler de quelqu'un. C'est un privilège. Et notre désir pour ce mois d'octobre, c'est que l'Éternel se réunisse et parle de chacun de nous. C'est que l'Éternel a son quorum à une réunion face qu'à de chacun de nous, parle de chacun de nous. C'est une bénédiction que l'Éternel, que le ciel, que même Satan vienne pour parler de quelqu'un et reconnaître que ce quelqu'un-là jouit des privilèges de l'Éternel, jouit des grâces et des faveurs du Très-Haut. Alors, nous croyons que ce mois d'octobre, nous aussi, le Seigneur entretiendra un conseil pour parler spécialement de nous. Et cela est un privilège. Et pour ce mois d'octobre, nous croyons que l'Éternel, dans son immense amour, se souviendra de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous accordera sa grâce, sa faveur sera avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu nous prends en cours, Job, chapitre 1, Job, chapitre 1, nous lisons le verset 12. Job, chapitre 1, Job,
chapitre 1, nous lisons le verset 12. La Bible dit au verset 12 que Satan va dire, au verset 11, Satan va dire, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as tout donné, etc. Et Dieu va dire, voici, je livre, voici tous ces biens sont en ton pouvoir. Voici, je livre tous ces biens entre tes mains. Seulement, tu ne porteras pas la main sur lui. Seulement, tu ne le toucheras pas. Seulement, tu ne lui feras rien. Seulement, tu n'étendras pas la main sur lui. Le Seigneur donne l'ordre, donne un ordre ferme à Satan de ne pas toucher, du moins une restriction ferme au diable de ne pas, celle de ne pas toucher à la vie, de ne pas toucher à Job. Il peut toucher à tout ce qui appartient à Job, mais il ne doit pas toucher à Job. Le contexte dans lequel ils étaient, Dieu lui donne l'autorisation de toucher à ses biens. Mais nous ne sommes pas dans ce même contexte. C'est pourquoi, quand Dieu dit à Satan, tu ne porteras pas la main sur lui, notre contexte est tel que Dieu dit à Satan aussi ce mois d'octobre de ne pas porter la main sur ce qui nous appartient. Pour Job, il était dans une saison où il devait passer à une autre étape de sa vie. Il devait faire un bond pour passer à une autre période de sa vie, et donc il avait besoin de se débarrasser de tout ce qui était ancien pour que les nouvelles meilleures choses viennent, les choses extraordinaires, agréables, plus excellentes viennent. Alors il avait besoin, comme l'aigle, de se débarrasser de son ancien plumage. Et l'Éternel le permet. Mais nous ne sommes peut-être pas dans cette saison. Et si tu es dans cette saison où Dieu veut te débarrasser de tes anciennes choses, de ton ancien plumage, gloire à l'Éternel. Mais pour nous, et pour la plupart de nous, nous ne sommes pas dans la phase ou dans la saison où le Seigneur veut nous débarrasser de certaines choses pour nous amener dans d'autres choses. Alors, pour ce mois d'octobre, nous déclarerons que le diable n'étendra pas sa main sur nous. Il n'étendra pas sa main. Dieu dit, seulement tu ne porteras pas la main. C'est un commandement ferme. C'est une restriction ferme de ne pas toucher à Job. De ne même pas, ça dit porter la main sur lui, je vais bien t'expliquer. Ce n'est pas que il va lui faire du mal. Non, c'est dans le sens exact, dans le sens le plus simple du terme. En d'autres termes, ne va même pas faire comme ça. Même si ce n'est pas pour lui faire du mal, ne va même pas faire comme ça à Job. Ne le touche même pas. Ne te rapproche même pas de ce qui est Job. Ne va même pas vers lui, même pour le caresser du tout. Et donc Satan, ayant cette restriction ferme de l'Éternel, pourra approcher Job, pourra tourner autour de Job, mais n'ira jamais toucher Job. Et c'est ainsi, c'est cet ordre-là que Dieu a donné à Satan de ne pas porter la main sur Job, de ne pas porter la main sur sa vie, de ne pas porter la main sur lui, de ne pas porter la main pour le toucher. C'est cette prière-là que nous allons déclarer en ce mois d'octobre, afin que Satan, parce que tout ce que nous vivons et tout ce qui est autour de nous est contrôlé par Satan. Que ce soit les maladies, les accidents, etc., c'est Satan. Dans ce mois d'octobre, l'ordre que Dieu avait donné à Satan hier, nous allons le restaurer, nous allons le réactualiser pour le mois d'octobre, afin que Satan ne touche à rien. Et il ne suffit pas de dire une prière pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Il faut toujours la dire avec foi. Il faut posséder les paroles. Il faut que cette prière soit dite de notre âme et de notre cœur. C'est à partir de ce moment-là que Satan saura que l'ordre que Dieu lui a donné en ce qui concerne Job, il lui donne également pour ce mois d'octobre. C'est l'ordre pareil, un ordre pareil de ne pas porter la main sur toi. Et ça ne se limitera pas seulement à toi. Dans le contexte de Job, Dieu lui permettait temporairement de porter la main sur ce qui lui appartenait. Mais dans notre contexte, pour ce mois d'octobre, Dieu donne l'ordre à Job, à Satan du moins, de ne même pas porter la main sur ce qui nous appartient. Et ce qui nous appartient, il y a nos enfants, il y a nos biens,
il y a notre commerce, il y a nos activités. Satan ne portera pas la main sur tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu as comme bien. Il pourra porter la main. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que souvent dans certains accidents, vous pourrez voir que beaucoup sont blessés, beaucoup sont touchés. Et il y a une personne qui était présente, qui était dans la voiture, mais qui n'a pas été touchée du tout par l'accident. Pourtant, elle était au cœur de la voiture. Elle n'a pas été blessée parce que Satan avait l'ordre de ne pas toucher à cette personne. Il dit souvent, pas même à un de ses cheveux. Il dit souvent, pas même à un de ses cheveux. Et quand Satan a cet ordre-là, les sorciers ou les démons qui exécutent l'ordre savent que si jamais ils touchent à un de leurs cheveux, ils peuvent être désintégrés. Et Satan, quand il avait un ordre de l'Éternel, il obéissait strictement à cet ordre-là. Il exécutait. Il n'enfreignait pas aux ordres de l'Éternel. Alors, quand Dieu donnera par notre prière ce mois d'octobre l'ordre à Satan, il donnera l'ordre aussi à ses démons. Il donnera l'ordre et eux aussi donneront l'ordre à leurs sorciers. Ils donneront l'ordre à leurs agents. Telle personne, telle sœur, telle femme, tel homme, telle femme d'affaires, tel homme dans telle entreprise. Quand vous allez frapper l'entreprise, ne touchez pas à un seul de ses cheveux, même pas une égratignure, qu'il ne soit touché aucunement. Alors, Satan a eu le droit seulement de toucher au bien des gens parce que Dieu allait les renouveler. C'est pourquoi il leur a permis. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu n'a peut-être pas l'intention de renouveler pour certaines personnes. Alors, Satan aura l'ordre de ne pas toucher. Mais pour ceux pour qui Dieu veut renouveler certaines choses dans leur vie, il pourra permettre, malgré la prière, à Satan de toucher. Et alors, glorifie son nom, donne-lui gloire, loin de toi la pensée, l'idée de t'attrister, parce que c'est pour sa gloire. Et tout ce qui est pour sa gloire est pour ta réjouissance. Lorsque la gloire de Dieu paraît, l'homme se réjouit. Le cœur de l'homme est dans l'allégresse. Plus tard, Job a été restauré dans sa gloire. Et plus qu'il ne l'était hier, la Bible dit qu'il a eu plus même qu'avant. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, en fonction de l'heure à laquelle cette vidéo tombe dans tes mains, à laquelle tu prends cette vidéo, retiens que ce mois d'octobre, le diable a l'ordre, Satan a l'ordre, et il donnera aussi ordre à ses démons, qui donneront l'ordre à leurs sorciers, à leurs mystiques, à leurs marabouts, à leurs féticheurs, que cet homme-là, dont le nom est Rosemela Cablan, que cette femme, dont le nom est Elvis Kwasi José, que ce serviteur de Dieu, dont le nom est Évangéliste Ghislain Lallier, vous ne toucherez ni à sa vie, ni à un seul de ses cheveux, ni à ses enfants, ni à rien de ce qui leur appartient. Et Satan, ayant cet ordre, marchera le mois d'octobre. Et tu peux même actualiser cette prière pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, afin que tout au long de cette année 2025, allant même en 2026, Satan continue de recevoir l'ordre de ne toucher ni à toi, ni à ce qui est à toi, ni à ce qui t'appartient, jusqu'à ce que l'Éternel te fasse faire un bond. À partir de ce moment, il aura l'ordre de toucher à certains aspects de ta vie parce que Dieu veut changer certaines choses. Quand Dieu veut changer les anciennes choses, il permet qu'elles disparaissent. Et comme nous ne savons pas et nous ne comprenons pas souvent, on n'accepte pas qu'elles disparaissent. Alors souvent Dieu vient nous aider. Il permet souvent qu'il y ait le vol, il permet souvent qu'il y ait un incendie, il permet souvent qu'il y ait certaines choses mauvaises à nos yeux pour les changer. Et quand les gens volent, il permet qu'il y ait un nouveau qui vient parce qu'il veut remplacer. Et pour souvent remplacer, il faut que les anciennes partent pour que les nouvelles viennent. C'est pas toujours vrai, mais parfois, pour que les nouvelles viennent, il faut que les anciennes quittent. Parce que si je prends le cas d'une maison, si la maison est remplie, si la maison est chargée des anciennes choses, pour que les nouvelles aient la place, il faut que les anciennes puissent être retirées. Si les anciennes ne sont pas retirées, alors les nouvelles ne pourront pas avoir de la place. Donc souvent Dieu permet
que le diable enlève parce qu'il veut envoyer de nouveau. Mais ce n'est pas toujours vrai. Voilà, ce n'est pas toujours vrai. Nous prions aujourd'hui et nous prions pour ce mois d'octobre pour la volonté de Satan. Pas lorsque Dieu veut intervenir. Quand Dieu veut intervenir, ce n'est jamais mauvais, c'est toujours bon. C'est toujours une bénédiction pour ses fils. C'est toujours une bénédiction pour les enfants du royaume. Quand l'intervention de Dieu, à moins que ce ne soit un châtiment, mais c'est toujours une bénédiction. Même là où nous pensons enregistrer des pertes, là où nous pensons enregistrer la tristesse, c'est toujours une bénédiction pour un enfant de Dieu, l'intervention de l'Éternel. Sauf lorsque c'est un châtiment. En dehors de ça, c'est une bénédiction. Mais quand Satan, lui, vient, et notre prière, c'est contre Satan. C'est pour les décisions de Satan. C'est contre les décisions du diable. C'est lorsque le diable décidera de toucher à nos vies, de toucher à la vie de nos enfants, de toucher à nos biens, de toucher à ce qui nous appartient, sans que le Seigneur ne soit mêlé de près ou de loin. Lorsque lui-même délibérément voudra envoyer ses agents, les démons, voudra emmener les sorciers en mission, emmener les mystiques en mission pour occasionner des accidents, pour occasionner des morts, pour occasionner des agressions, des meurtres, que cela ne nous atteigne point. C'est pourquoi nous allons prier ce mois d'octobre. 1000 pourront tomber à notre côté, 10 000 à notre droite. Mais nous, ce qui est à nous, nos enfants et tout ce qui est autour de nous, rien de tout cela ne sera atteint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je bénis le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, le Dieu très haut, celui qui a créé le ciel et la terre, celui dont la grandeur surpasse de très très loin ma compréhension. Je lui rends grâce. Je lui dis merci pour ce qu'il a été avec moi tout au long du mois de septembre, combattant à mes côtés, m'épargnant des accidents, m'évitant beaucoup de pièges qui m'étaient tendus, sans même que je ne le sache. J'ai été plusieurs fois délivré, sans savoir que j'étais délivré. La mort est sûrement passée à côté de moi, sans même me saluer, ni moi, ni aucun de mes enfants. Alors, je veux, pour tout ce mois de septembre, où il a été avec moi, lui dire merci. Quel mot trouverai-je plus grand que de témoigner ma reconnaissance vis-à-vis de celui que je ne peux pas payer pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Beaucoup paient des gardiens à des sommes importantes pour les protéger, pour veiller sur leur maison, pour garder leurs enfants. Moi, je n'ai pas eu besoin de tout cela, simplement parce que j'ai le meilleur des protecteurs dans ma vie. C'est pourquoi, parce que ni l'or, ni l'argent, ni les biens de la terre ne pourront m'aider à payer ce grand bien qu'il m'accorde. Je vais simplement témoigner ma reconnaissance vis-à-vis de sa bonté, de sa grâce dans ma vie, en lui disant merci.
merci. Merci pour 7 ans. Merci pour la santé. Merci d'avoir été avec moi. Malgré tout ce que j'ai pu dire ou faire, là où j'ai mal fait, malgré cela, sa bonté est intervenue dans ma vie. C'est pourquoi, reconnaissant cette immense bonté et cet amour si grand, je veux lui dire merci, mais aussi m'approcher de lui, car contrairement à ce qu'il a fait dans ma vie, moi, je n'ai pas toujours été correct, je n'ai pas toujours marché convenablement à ses règles et à ses prescriptions. C'est pourquoi je m'approche humblement de lui pour demander pardon pour toutes les fois où j'ai eu à faire quelque chose pour laquelle je ne me suis pas avec humilité approché de sa sainteté pour demander pardon. Je vais le faire aujourd'hui, dernier jour du mois de septembre, m'approcher de ta majesté, Seigneur, de ta sainteté, ô Dieu, pour te demander pardon. Pardon pour toutes les paroles que j'ai sorties courant septembre, pour lesquelles je ne me suis pas approché de toi pour te demander pardon. Je veux prendre ce jour, dernier jour du mois de septembre, pour te demander pardon pour mes paroles, mais aussi pour mon caractère. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où tu m'as demandé quelque chose et j'ai fermé mon cœur. Pour toutes les fois où tu m'as dit, va à gauche ou à droite, et je n'ai pas obéi parce que j'ai douté ou parce que je n'ai pas compris. Pardonne-moi pour toutes les fois où dans ta présence, je ne me suis pas comporté avec révérence. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai offensé mon frère ou ma soeur ou mon enfant ou mon conjoint. Pardonne-moi, courant septembre, pour toutes les fautes pour lesquelles je ne suis pas venu vers toi pour te demander pardon. Que le sang de Christ me lave de toute faute qui déposait encore contre moi. Je ne veux pas entrer en octobre avec les péchés de septembre. Lave mon âme par le sang de l'agneau. Lave mon cœur par le sang de l'agneau. Lave mes sens par le sang de Jésus, et que ma vie soit pure, que ma vie soit propre au devant de toi, et que je sois sans péché et sans tache au nom de Jésus. Je veux maintenant que je suis purifié, saint par le sang de Christ, m'opposer à tout programme satanique et démoniaque mis en place contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon époux, de mon épouse. Nom de Jésus, pour ce mois d'octobre, je refuse que Satan ait des droits sur moi. Étant justifié par le sang de Jésus, Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie, encore moins sur la vie de mes enfants, et même pas sur mes biens, au nom de Jésus.
l'interdiction formelle t'est donnée à toi, libre à toi, de donner aussi interdiction formelle à tous ceux qui travaillent pour toi, à tous ceux qui collaborent avec toi, que cet homme, Sylvain Kouassi, dit ton nom, tu ne porteras point la main sur lui. Ordre de l'Éternel pour le mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année et même au-delà de 2025. Au nom de Jésus, tu ne porteras point la main sur ce dénommé Sylvain Kouassi. Au nom de Jésus, je réitère, Satan, ordre t'est donné pour ce mois d'octobre de ne pas approcher ta main, de ne pas étendre même tes regards sur ma vie au nom de Jésus. Le ciel te donne l'ordre. Toi, donne l'ordre à tes démons. Qu'eux aussi donnent l'ordre à leurs agents, que ce soit les sorciers, que ce soit le marabout, féticheur et tout autre nom qu'ils se peuvent nommer, qu'ils n'ont pas le droit de porter la main sur moi, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, mon époux. Nom de Jésus. Quand l'Éternel parle, le ciel s'incline, la terre s'humilie. C'est pourquoi Satan, tu t'humilieras devant l'ordre que l'Éternel donne en ce qui concerne ma vie, la vie de mes enfants. Tout ce qui est à moi, courant ce mois d'octobre, au nom de Jésus, tu ne toucheras à rien de ce qui m'appartient. Donne ordre à tes agents de s'écarter de mon chemin, de se éloigner de moi. Au nom de Jésus, tous mes biens sont gardés par la parole de l'Éternel qui a déclaré pour moi, sur mes biens, sur ma vie, tu ne porteras point la main sur lui. Moi, je vais au-delà. Tu ne porteras point les regards sur lui, sur elle, au nom de Jésus. C'est pourquoi je crois que parce que c'est toi qui détruis tout, parce que c'est toi qui amène la mort, parce que c'est toi qui amène la maladie, et que tu n'as pas le droit de toucher ni à moi, ni à mes enfants, ni à tout ce qui est à moi, je ne connaîtrai point ce mois d'octobre la maladie, les pleurs. Je ne connaîtrai point tout au long de ce mois d'octobre les douleurs, les lamentations ne s'approcheront point de moi. Au nom de Jésus, l'Éternel me donne la sagesse courant ce mois d'octobre de ne pas moi-même aller chercher les problèmes quand ils seront présents. Au nom de Jésus. Parce que les problèmes viennent toujours de toi. Et que moi, je n'irai pas les chercher. Je crois et je déclare que ce mois d'octobre, je vivrai heureux. Je serai dans la tranquillité, dans le bonheur, pour célébrer l'Éternel, courant ces 31 jours au nom de Jésus. C'est pourquoi je crois que je mangerai le meilleur pain et je me rassasierai du miel au nom de Jésus. Je crois que ce mois d'octobre partant et même au-delà, j'aurai en dégoût les choses excellentes et agréables parce que j'en serai en satiété
au nom de Jésus. Le miel sera une eau avec lequel je laverai mes mains. Au nom de Jésus. Le bonheur m'accompagnera. Parce que le miel sera une eau avec laquelle je laverai mes mains. L'argent touchera mes mains. Le manque ne sera point mon partage. Courant ce mois d'octobre, au nom de Jésus, le miel sera l'eau avec laquelle je laverai ma face. Alors, ma face, courant ce mois d'octobre, jusqu'à la fin de l'année, et même au-delà, brillera de la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi je crie formellement sur ma vie, sur mes biens, sur la vie de mes enfants, sur mon travail, mon ministère, sur tout ce qui est à moi. Interdiction de porter la main sur lui et sur tout ce qui lui appartient. Au nom de Jésus, je vivrai un mois d'octobre pluvieux parce que ma vie sera arrosée durant les 31 jours au nom de Jésus. Satan, je sais que tu as entendu l'ordre de l'Éternel et tu as donné l'ordre à tes démons qui ont donné l'ordre aux sorciers et à tous leurs agents de ne pas porter les regards contre moi pour planifier des desseins sataniques et maléfiques. Alors, tout esprit, tout agent de Satan, tout sorcier qui outrepassera cet ordre pour se lever contre moi ou contre mes enfants et contre les biens qui sont à moi, je déclare qu'il en subira les conséquences au nom de Jésus-Christ. Tout contrevenant à la déclaration et à l'ordre de l'Éternel pour ma vie et au-delà, je déclare, tant pour le mois d'octobre et au-delà d'octobre, jusqu'à la fin de l'année, et même en 2026, sera jugé par l'épée divine au nom de Jésus. Je bénis le mois d'octobre. Je déclare que je vis heureux. La joie, le bonheur est mon partage au nom de Jésus. Mes enfants se réjouissent en l'Éternel. Courant ce mois d'octobre, au nom de Jésus, ma maison est fructueuse et elle est un lieu de repos, un asile merveilleux au nom de Jésus. Béni et traversant le mois d'octobre, heureux, je déclare que le shalom de l'Éternel tient ma main et m'accompagne pour traverser octobre, pour entrer triomphalement en novembre au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salutations à tous ceux qui sont connectés. Maman Rosemela Cablan, Maman Elvis José Kouassi et une autre personne que je vois connectée mais que je n'arrive pas à connaître le nom. Et tous nos honneurs aux serviteurs de Dieu, à l'évangéliste Ghislain Lallier. Merci pour la main d'association. Que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom soit avec toi. Que Dieu bénisse notre mois d'octobre et que tous ceux qui sont connectés, que votre mois soit béni. Vous qui prendrez la vidéo
en cours, vous qui prendrez la vidéo plus tard, ce soir, demain, que le shalom de l'Éternel vous accompagne durant le mois d'octobre et que l'ennemi ait l'ordre dans votre vie de ne pas toucher à votre corps ni à ce qui vous appartient au nom de Jésus. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de permettre à beaucoup de personnes de pouvoir bénir ce mois d'octobre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, la faveur de Dieu est avec toi.